Oh baby, baby, na 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 na. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Voilà, c'est dit. Je suis trop contente. Les dizaines ont toujours été hyper importantes pour moi. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour fêter mes 20 ans. Et pour fêter mes 20 ans, il y aura 20 faits sur moi. Comme ça, vous apprendrez mieux à me connaître. Allez, c'est parti. Alors, on commence tout de suite par dire le plus important. Je m'appelle Sarah. Et j'ai 3 autres prénoms. Donc en tout, j'en ai 4. C'est bien Sarah, tu sais compter. Je m'appelle Sarah, Louise, Marie et Virginie. Je vais vous expliquer pourquoi. Sarah, c'est parce que ma mère a toujours aimé ce prénom. Louise, c'est le nom qui a été donné à ma petite sœur. Marie, c'est le nom de ma grand-mère. Et Virginie, c'est le nom de ma mère. Voilà, tout simplement. Deuxième fait sur moi. Je suis née à Reims, dans le 51 en haut de la France, dans le nord. J'ai vécu toute mon enfance dans une ville à côté de Toulouse. Donc Toulouse, c'est ma ville de sang parce que Reims, j'y ai pas vécu. J'ai vraiment vécu près de Toulouse, donc pour moi le sang c'est Toulouse. Et je vis maintenant à côté de Lyon. Donc ma ville de cœur, c'est Lyon. Voilà, Lyon forever. Troisième fait sur moi, je suis diabétique depuis que j'ai 12 ans. Donc ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis diabétique. Ça a été découvert un mois, même pas après mes 12 ans. Donc voilà, c'était une période qui n'avait pas été très simple pour moi. Mais voilà, on a réussi à dépasser ça et regardez, en bombe. Quatrième fait sur moi, ma saison préférée c'est l'été. Je suis née en été, donc forcément j'apprécie un peu plus cette saison. Il fait toujours beau d'habitude, à part cet été, je sais pas pourquoi, ça a été très compliqué à démarrer. Et l'été quoi, il fait beau, il fait chaud, la mer et tout, les good vibes et tout, j'adore l'été. Cinquième fait sur moi, débile. J'ai commencé à me ronger les ongles quand je suis rentrée au collège parce que je trouvais ça tendance. Vous voyez, on voyait trop les meufs dans le magazine à se ronger les ongles comme ça. J'ai commencé comme ça, comme une débile. Je trouvais ça nul, mais quand j'étais petite, je trouvais ça trop tendance. J'étais là en mode waouh, mais si Sarah, tu vas être populaire parce que tu vas te ronger les ongles. Regardez mes pouces maintenant, comme je suis stressée. Je sais pas si vous verrez. Mes pouces sont moches parce que du coup je suis une personne qui est assez anxieuse et stressée, du coup mes pouces voilà. Mes autres ça va, mais alors mes pouces c'est terrible. Sixième fait sur moi, je fais 1m60 depuis que j'ai 13 ans. Je n'ai pas grandi. Je suis restée à l'âge d'ado quoi. Non, je suis petite et je suis très fière d'être petite, vraiment. Et encore petite, je suis dans la moyenne. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué parce que quand j'étais plus jeune, vous savez, en 6e, on a une poussée de croissance où on grandit vraiment beaucoup dans cette année-là. Et en général, les femmes, les filles grandissent 10 cm en moyenne. Et ben j'ai grandi de 8 cm. J'étais en dessous de la moyenne. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis en dessous de la moyenne. Ça va pas du tout. Ah non. Mais donc voilà, je suis, comme qui dirait, un petit gabarit. Voilà. 7e fait sur moi, je me suis mariée quand j'avais 19 ans. Donc ça va bientôt faire 1 an que je me suis mariée. Et je me suis mariée en période Covid. Non, je me suis mariée le 24 octobre et ce qui avait été horrible pour moi, c'est que les mariages, cérémonies ont été interdits 3 semaines avant mon mariage. Donc on a dû tout réorganiser en 3 semaines. Et au final, il n'y avait que ma famille et pas mes amis. Donc un jour, on refêtera ça avec mes amis, mais tous nos copains et tout. Pas maintenant parce qu'on va laisser un petit peu le temps se faire parce que c'est terrible. Mais voilà, j'ai connu les
les difficultés du Covid. Voilà, je me suis perdue. 8e fait sur moi, j'ai très peu d'amis. Je les compte sur les doigts de mes mains. J'ai très peu d'amis et je suis très contente d'avoir très peu d'amis. Les gens, surtout quand on est adolescent, on a toujours envie d'avoir beaucoup d'amis, de se dire ouais non mais si c'est stylé et tout, j'ai beaucoup d'amis, j'ai plein de gens à qui parler et tout. Mais en fait, avoir trop d'amis fait trop d'histoires. Voilà. Mes amis, je les considère tous comme mes meilleurs amis, ou alors il y a des connaissances que j'affectionne vraiment énormément, à qui on n'est plus tellement amis, mais qui pour moi restent dans mon cœur. 9e fait sur moi, je suis une fan inconditionnelle des musiques des années 80. Les personnes qui n'aiment pas les années 80 en musique, je ne comprends pas. C'est génial. C'est vraiment c'est ouf quoi, c'est les meilleures musiques du monde ever. Mais vraiment, désolée si vous entendez les travaux. Petite anecdote d'ailleurs, à mon anniversaire quand j'ai eu 9 ans, ma grand-mère elle m'a offert un album CD des années 80, mais genre il y avait 5 disques à l'intérieur. J'étais là en mode waouh, waouh, on les mettait tout le temps dans la voiture, c'était incroyable, vraiment. Après, il y avait le poste et tout, on mettait les années 80, j'étais là en mode... Ah mais vraiment, les années 80, ma vie. Vraiment, j'adore. 10e fait sur moi, je rêve de vivre à l'étranger. Alors, j'adore la France et je pense que je m'en irai jamais, ou en tout cas pas maintenant, si l'avenir le veut, on verra. Mais j'aimerais trop pouvoir vivre à Hawaï ou à Forks. Les intimes savent pourquoi j'ai envie de vivre là-bas. Voilà, c'est tout. Forks qui est une ville aux États-Unis. Voilà, si vous savez pas. Je rêve d'y aller, au moins de visiter là-bas. 11e fait sur moi, je suis quelqu'un de hyper empathique et de très sensible. Hyper empathique, ça veut dire que je suis quelqu'un qui ressent vraiment les douleurs des autres, qui me met tout le temps à la place des autres au point de bouffer ma vie à moi, parce que je me mets à la place des autres. Voilà. Et très sensible parce que devant un épisode, une série, un film, ou juste parce que quelqu'un pleure, je pleure. Voilà. C'est très facile pour moi de me faire pleurer. Je suis presque sûre que je sais me faire pleurer sur commande, mais en tout cas, je suis quelqu'un de très sensible. Donc voilà. J'irai pas dire jusqu'à là que je suis hyper sensible parce que tout le monde utilise ce fait à tort, mais je suis très sensible. Voilà. 12e fait sur moi. Je n'ai pas du tout bien vécu mes années collège, mais par contre mes années lycée, je les ai adorées. Mes années collège, pourquoi? Parce que on a découvert mon diabète quand j'étais en 5e, parce que j'ai déménagé de Toulouse à Lyon en 5e aussi à la même période. J'ai redoublé parce que ça n'allait pas. J'ai changé de collège 3 fois, donc j'ai pas eu des amis fixes. Et puis tout le monde sait qu'au collège on est exécrable. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'était vraiment horrible pour moi. Et j'ai adoré mes années lycée parce que je me suis vraiment découverte. J'ai vraiment adoré. J'ai fait des études que j'aimais. Donc j'ai fait des études en esthétique que j'ai adoré. Et on n'était qu'avec des filles bienveillantes. Et le fait qu'on soit qu'avec des filles et pas avec de garçons, ça fait beaucoup moins d'histoires que si on était avec des garçons. Même si entre filles on fait des histoires, je vous dis quand il y a des garçons c'est terrible. Donc j'ai adoré mes années lycée, voilà. 13e fait sur moi, ma saga préférée de tous les temps en termes de films et de livres, ce n'est pas Harry Potter, mais bien Twilight. Ma vie. Je pourrais regarder ces films tous les jours, mais vraiment, je pourrais les regarder tout le temps. J'adore cette saga, mais vraiment, c'est... Waouh! C'est vraiment incroyable. J'adore. Et je suis carrément team Edward, moi. Team vampire, team Edward, team love toxique. Voilà, j'adore. 14e fait sur moi. J'ai fait mon test sur Pottermore quand j'étais plus jeune et je faisais partie de la maison Gryffondor. Et je l'ai refait très récemment et j'ai changé de maison. Je suis dans la maison Poufsouffle, donc la maison préférée de J.K. Rowling, et aussi la maison de Cédric.
Voilà. 15e fait sur moi, je suis atteinte de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire au niveau de l'anorexie. Alors ça se voit pas du tout, mais tant mieux. Mais au niveau de la nourriture et du corps, j'ai de gros problèmes qui ne se voient qu'en interne. Mon mari en a marre de moi tellement je suis pénible avec ça. Mais voilà, c'est un fait sur moi comme un autre. J'essaye de le guérir par-dessus tout, mais c'est vrai que des fois c'est difficile. 16e fait sur moi. Robert Pattinson est le plus gros crush de toute ma vie. Je le croise un jour, je lui fais un bisou sur la joue parce que je suis mariée maintenant. Mais c'est l'amour de ma vie en termes d'acteur, il est vraiment... Vous le voyez déjà quoi, Twilight c'est ma saga préférée, je suis de la même maison que Cédric, Love, Robert Love. Vraiment je l'aime quoi, vraiment c'est... Et pourtant j'idolâtre personne, hein. Même pas Robert Pattinson, mais vraiment... Je le trouve magnifique, je le trouve trop beau, j'adore Robert Pattinson, je t'aime. 17e fait sur moi, je n'ai jamais eu le Covid et je suis vaccinée de 2 doses Pfizer. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Au moins je suis tranquille pour partir en vacances. Je n'appelle pas au débat, attention. Je n'appelle pas au débat. 18e fait sur moi, je ne suis jamais allée à un concert de toute ma vie et j'en vois pas l'intérêt. C'est comme je suis jamais allée en boîte de nuit parce que je vois pas l'intérêt. Vraiment le fait d'être collé serré à des gens, chanter, hurler dans les oreilles, danser tous à côté, j'aime pas vraiment. Et puis le fait de idolâtrer une personne au point d'aller à un concert, je trouve ça bizarre. Alors les gens qui le font vraiment, voilà quoi, tant mieux pour vous. Mais moi de ma part je le ferais pas quoi. Ariana Grande, c'est quelqu'un que j'adore, vraiment, c'est une chanteuse que j'apprécie beaucoup, mais je me vois pas du tout aller à un concert. Avoir la musique dans les oreilles de sa personne, bah ça me suffit. C'est comme les émissions télé, genre Miss France et tout, je vois pas l'intérêt d'y aller, d'être dans le dernier rang du fond, et de voir les Miss de loin, quoi. Je préfère les regarder à la télé de plus près. Voilà, c'est tout. 19e fait sur moi, je rêve de gagner ma vie grâce aux réseaux sociaux. Alors j'y travaille, je suis très patiente, mais je rêve de ça. Je rêve de travailler dans le monde de l'influence, même si ça a l'air d'être un monde quand même de taureau, hein, parce que des fois il y en a, ils sont pas très gentils. Moi j'ai eu affaire à une personne qui a pas été très gentille avec moi. Ça m'a un peu choquée de sa part parce que je suis que des personnes qui ont l'air bienveillantes et elle n'a pas du tout été bienveillante envers moi. Et ben j'aimerais vraiment gagner ma vie avec ça. C'est un rêve pour moi, c'est vraiment ma passion. Je fais ça par passion et parce que j'aime faire ça. Ma passion quoi. Donc je rêve de pouvoir gagner ma vie grâce à ça, vraiment. Et dernier fait sur moi, donc le 20e. J'ai 20 ans. Voilà, je vais finir comme ça. Les dizaines ont toujours été hyper importantes pour moi. Je suis quelqu'un qui, quand elle a eu 10 ans, était très excitée d'avoir 10 ans parce que je passais de un chiffre à un nombre. C'est incroyable. Vous vous rendez pas compte, c'est incroyable. Et du coup, le fait d'avoir 20 ans, je me dis ouais, ça ne veut plus, là on est une adulte. Alors ça se voit pas quand je suis pas maquillée. Parce que là je suis maquillée, vous vous dites waouh, incroyable et tout. Mais quand je suis pas maquillée, ça se voit pas, on dirait que j'ai 16 ans. Voilà. Je suis très contente de faire plus jeune. Et quand j'étais plus jeune, ça m'énervait de faire plus jeune. Parce que je me suis dit, je suis pas du tout pris au sérieux dans mon travail parce que je fais très jeune. Mais là je suis très contente de faire l'âge que j'ai. Et je suis très contente d'avoir 20 ans. Donc voilà. Je vous fais des 20 gros bisous pour mes 20 ans. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.